Chers amis, chers compatriotes, l'élection présidentielle est la clé de voûte de notre vie politique. Le quinquennat a renforcé cette situation tout en achevant de déséquilibrer nos institutions. L'échéance de 2017 occulte tout le reste, alors que les crises de tous ordres confluent et que le pays sombre. Les partis en lice se déchirent entre eux et, en leur sein, le pays est hautement inflammable et la donne politique est désormais imprévisible. C'est que la colère de nos concitoyens, leur divorce d'avec leurs représentants, l'impuissance politique de l'État et l'inanité démocratique du système sont presque à leur comble, pendant que l'économie est au bord du décrochage, l'État en faillite et le pays en guerre civile larvée. Le peuple français connaît ces maux, mais il est désarmé par une propagande omniprésente, corseté par une pression idéologique sans relâche et découragé par le « il n'y a pas d'alternative » qui lui est imposé pour le convaincre de son impuissance, alors qu'il est le souverain. Il se doute du piège mortel dans lequel lui et son pays sont bien près de tomber, mais un abîme se creuse entre les raisons profondes de la colère de nos concitoyens, particulièrement sur l'immigration de submersion et l'identité culturelle, et les positions ou les ambiguïtés de tous les partis, Front National compris. Une dangereuse désespérance se développe en raison d'un manque de perspectives crédibles face aux défis vitaux que notre pays doit affronter et en raison de l'introuvable traduction politique de ce qui est éprouvé par le corps politique légitime du pays. Les partis politiques et compétiteurs sont plus préoccupés tous à tout prix par la lutte pour les oripeaux du pouvoir que par l'intérêt supérieur du pays dans un moment critique. C'est pourquoi le peuple est bien prêt de renverser la table, comme l'on dit, d'une façon ou d'une autre, au risque d'un échec fatal quand il voudrait se sauver et sauver le pays. Au regard de cette situation, de l'urgence, on ne peut seulement attendre ou parier sur une recomposition de l'ex-UMP ou sur une mue décisive du Front National en rassemblement largement ouvert et crédible. Moins encore sur d'improbables alliances qui seules garantiraient une véritable alternance. Ne parlons pas des divers battleurs, toujours plus nombreux, à se mettre en piste pour un nouveau tour de cirque électoral. D'une façon ou d'une autre, les pires déconvenus se profilent à l'horizon, alors que nous n'en avons plus ni les moyens, ni le temps. Que faire ? Inutile de créer un parti de plus, une chapelle de plus, une division de plus. Il est possible, en revanche, d'influer sur le débat politique et le cours des partis en place en tant que citoyen responsable. La période et son incertitude y sont propices. Il faut imposer l'écoute du pays réel. C'est possible à travers un mouvement citoyen qui rassemble sur les enjeux vitaux. Plus il sera ample et profond, plus les professionnels de la politique, aujourd'hui plus désemparés qu'autre chose, seront obligés d'en tenir compte. Élaborons-le ensemble en définissant une charte pour que demeure la France. Et pour commencer, précisons le type d'engagement que pourraient prendre tous ceux qui veulent participer à ce sursaut. Je proposerai une ébauche d'un tel engagement initial lors d'une prochaine vidéo, puis je présenterai dans une autre une première esquisse d'une telle charte. À suivre donc, si vous le désirez.